Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Mardi 25 février 2025, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je suis Joyce Kalinga et la réalisation est assurée par Marcel Moulomba. L'actualité, c'est l'ouverture urgente d'un couloir humanitaire. La première ministre Judith Suminwa a plaidé lundi 24 février pour cette ouverture de la partie est de la RDC. C'est tout pour le titre. La première ministre Judith Suminwa a plaidé lundi 24 février pour l'ouverture urgente d'un couloir humanitaire dans la partie est de la RDC. Tour à tour, la chef du gouvernement a eu des entretiens avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le haut-commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, les représentants spéciaux de l'Union européenne en matière de droits humains, Olof Skog, ainsi que le conseiller fédéral suisse aux affaires étrangères, Ignacio Cassis. Les détails dans ses commentaires. Dans son plaidoyer, la chef du gouvernement a sollicité l'accompagnement de ses partenaires pour la mise en place rapide d'un couloir humanitaire. L'objectif étant d'une part de sauver de milliers de personnes encore piégées dans le territoire occupé et d'autre part de faciliter le travail des humanitaires dans les zones de conflit en vue d'assister le blessé et le déplacé, rapporte une dépêche de la primature. Cette situation rend quasi impossible l'évacuation de blessés, de malades ou encore de morts. En conséquence, il y a risque d'un regain d'épidémies telles que le choléra, le monkeypox dans deux zones, selon le spécialiste en santé publique, d'où l'intérêt à privilégier et à agir vite. Le haut-commissaire des Nations Unies pour le réfugié dit espérer que les forces trouvant sur le terrain vont finalement laisser les humanitaires travailler, regrettant que son organisation ait été forcée à réduire des effectifs à cause de ces conflits armés. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a aussi exprimé sa crainte sur une régionalisation de la crise si rien ne fait dans l'immédiat. Pour sa part, la première ministre a réaffirmé son soutien à la MONUSCO, dénonçant au passage la manipulation de la population par l'ennemi contre le soldat de la paix de la mission onusienne. Continuant son journal, la Cour de cassation a rendu son verdict lundi 24 2025 acquittant l'homme d'affaires Mike Kassinga des accusations de détournement des deniers publics. Cette décision marque un tournant dans une affaire qui a suscité des vives réactions au sein de l'opinion publique et du monde politique. Gracia Kilimali nous en dit plus. Mike Kassinga, un opérateur économique reconnu, était accusé d'avoir profité de sa position pour détourner le fonds public. Cependant, la Cour a statué qu'il n'était pas agent de l'État et n'a pas été impliqué dans l'infraction des détournements. L'acquittement de Kassinga a été accueilli avec soulagement par ses partisans qui ont toujours soutenu son innocence. En revanche, l'ancien ministre du Développement rural, François Roubota, a été condamné à 3 ans de prison pour conflit d'intérêts. Cette décision souligne que l'importance de la transparence et de l'éthique dans la gestion des affaires publiques. Roubota, qui a occupé de fonctions clés au sein du gouvernement, a été reconnu coupable d'avoir agi dans son propre intérêt au détriment de l'intérêt général. Des affaires bien que distinctes,
mettent en lumière les enjeux de la gouvernance et de la responsabilité des acteurs publics et privés, alors que l'acquittement de Kassenga pourrait être perçu comme une victoire pour le secteur privé. La condamnation de Robota rappelle la nécessité d'une vigilance accrue face au conflit d'intérêts. Tout groupe armé, toute force armée, tout allié de groupes armés et des forces armées n'ont pas un chèque en blanc. La loi doit être effective. Procureur général de la Cour pénale internationale Karim Khan à son arrivée lundi à Kinshasa. Je vous convie de le suivre. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'Est, est très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead. Des centaines de personnes sont mortes. Thousands injured. Et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces, tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. Ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. Toujours dans ces journaux, André Alain Atundu traite la tribune de Joseph Kabila d'immorale pour l'ancien porte-parole de Joseph Kabila, ni Kasavubu, ni Mobutu. Quand ils étaient au pouvoir, ils ont appelé leur communauté à s'opposer contre le pouvoir en place. Le président Kabila n'a pas eu aucun mot de compassion envers la population victime des atrocités des M23 et l'armée rwandaise. Ce qui intéresse le pouvoir, c'est vraiment immoral. Je suis déçu. Le président Kabila n'a pas eu un seul petit mot de compassion pour les atrocités subies par les populations du Kivu. Aucun mot de compassion. Aucun mot. Aucun mot, j'ai lu, aucun mot de compassion. Sinon, la préoccupation à récupérer le pouvoir, d'après sa tribune. Mais de l'autre côté, nous avons un président qui est préoccupé par les atrocités de son peuple et qui voudrait y mettre fin. Vous voulez empêcher à ce président-là de mettre fin aux atrocités de son peuple pour qu'on discute d'abord du partage du pouvoir. Non, c'est immoral. C'est immoral. C'est immoral. Quand il dit que le M23 a des revendications légitimes. Mais que dit la Constitution lorsqu'on a des revendications légitimes? La Constitution dit de prendre les armes. Au contraire, la Constitution dit dans son article 64, celui qui veut prendre le pouvoir par les armes, eh bien, le peuple doit se lever contre lui. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, informe l'opinion qu'il précède à l'ouverture des écoles de criminologie précédemment fermées pour la formation des futurs inspecteurs de la police judiciaire de parquet. Cette formation débutera dans la ville-province de Kinshasa et s'étendra progressivement aux autres provinces. Les candidats intéressés sont conviés à se rendre au quartier général de la police judiciaire de parquet situé au palais de la justice afin de déposer leur dossier des candidatures. Toujours en République démocratique du Congo, pour Patrick Muyeye, la sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila légitime la guerre d'agression. Nous voulons régler le problème que lui aurait pu le faire depuis 18 ans. Suivez. Ce n'est pas à nous d'être d'accord ou pas. Nous sommes dans un pays, République démocratique du Congo. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais au regard de la situation actuelle du drame que connaissent nos populations dans l'Est spécifiquement, c'est pas dans des postures politiciennes qu'un ancien chef d'État devrait sortir. Un ancien chef d'État, ses premiers mots devraient d'abord être de mots de compassion, de solidarité pour nos compatriotes qu'il a eu à diriger pendant de très longues années. Ça devrait aussi être la condamnation dans les mots le plus fermes de l'agression. Sa sortie, lui
qui est coutumier du silence, ressemble à ce que tous les Congolais ont dit, ont pensé, qui vient légitimer une guerre d'agression qui est pourtant démontrée par les rapports des Nations Unies et par tous les rapports des pays occidentaux, sans compter les rapports de nos propres services. C'est une malheureuse occasion, en tout cas, parce que si nous retournons à l'origine de ces conflits, nous regardons ce que lui-même en disait à l'époque, parce que ce n'est qu'une récurrence d'une situation vécue, on ne le reconnaîtrait pas. Mais quoi qu'il en soit, pour nous, c'est pas le moment de verser dans la polémique politicienne, parce qu'ici, nous voulons régler des problèmes qu'il aurait pu régler durant ces 18 années de pouvoir, et donc nous nous focalisons sur les différents fronts militaires, diplomatiques, économiques, judiciaires et médiatiques pour nous assurer que nous donnons la réponse qu'il faut à ces conflits. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, annonce la sortie du gouvernement de cohésion nationale. Plusieurs formations politiques de l'opposition estiment ne pas être concernées par cette démarche. Suivez. Le président Tshisekedi a annoncé que des consultations politiques seront menées dans les prochains jours. Difficile donc d'y voir clair pour l'instant, mais déjà une partie de l'opposition rejette la main tendue du chef de l'État. C'est le cas de Moïse Katumbi. Son parti estime que ces consultations sont une perte de temps, accusant le chef de l'État de n'avoir jamais respecté ses engagements par le passé. Du côté de l'Amouka, la coalition proche de Martin Fayoulou, une réunion est en cours pour décider de la marche à suivre. D'autres opposants comme Délice Sanga ou encore Matata Pogno sont pour le moment restés très discrets. La guerre fragilise un tout petit peu chaque pouvoir et que pour se renforcer, il faut aller puiser au-delà de sa famille politique et trouver de nouvelles énergies pour essayer de faire taire les querelles au niveau interne. Et donc l'appel à un gouvernement d'union nationale rentre dans cette logique-là de rassembler autour du président de la République toutes les intelligences et les forces politiques et sociales. J'aimerais que ça soit élargi aux forces politiques, au-delà des forces politiques, que ça soit élargi à la société civile pour non pas seulement partager les postes dans un gouvernement d'union nationale, mais d'aller dans une réflexion profonde qui essaie de comprendre pourquoi la crise elle est récurrente et comment y mettre fin. La main tendue de Félix Tshisekedi exclut d'office Joseph Kabila, accusé par le chef de l'État d'être le vrai commanditaire de l'AFC, la branche politique du M23. De son côté, Joseph Kabila est sorti de son silence dans une tribune publiée dans un média sud-africain. L'ancien président affirme que la situation dans le pays est proche de l'implosion et accuse son successeur de museler l'opposition et d'avoir instauré un régime, je cite, tyrannique. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous disons au revoir et à très vite. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.